Bonjour, ici Christophe Bernard du blog Altea Provence, le blog des passionnés de plantes médicinales. Bienvenue au jardin en cette journée de grand Mistral. Je vous préviens tout de suite, ça va faire un petit peu de bruit dans le micro. Alors dans cette vidéo, je vous parle d'une plante que j'affectionne tout particulièrement, c'est le basilic sacré, qu'on appelle aussi tulsi. J'en ai semé au jardin en 2010, si je me souviens bien. Et franchement, à l'époque, je ne savais pas trop à quoi m'attendre. Et puis, j'ai appris à l'utiliser au fil des années. Et aujourd'hui, c'est devenu l'une de mes plantes favorites. Alors, le basilic sacré, c'est une lamiacée qui est très utilisée en médecine ayurvédique. C'est une plante qui pousse en Inde, au Sri Lanka, elle pousse au Pakistan, en Thaïlande, en Malaisie et dans d'autres pays d'Asie du Sud-Est. Et vous allez trouver plusieurs types de basilic sacré en médecine ayurvédique. Je vous donne les trois plus connus. D'abord, vous avez le petit basilic sacré qui a des feuilles très vertes, qui a un port assez touffu, qu'on appelle le tulsi rama, Ocimum sanctum. Il se comporte comme une annuelle à nos latitudes, un petit peu comme le basilic culinaire. Ensuite, vous avez une version qui a des feuilles vert foncé et violettes et qui est en général le plus parfumé des trois et qui s'appelle le tulsi krishna, Ocimum tenuiflorum. Et le dernier, celui que j'ai juste derrière moi, le tulsi vana, Ocimum gratissimum, qui peut se comporter comme une vivace selon les températures. Et il est intéressant pour ça. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de filmer devant mes Ocimum gratissimum parce qu'ils sont magnifiques et nous sommes deuxième moitié du mois d'octobre. Ils sont actuellement en graines et puis lorsque les températures vont baisser, je vais en mettre quelques-uns en pot pour pouvoir les hiverner. Alors après avoir testé les trois, je peux vous dire que mon préféré c'est Ocimum sanctum, la variété annuelle à nos latitudes, le tulsi rama. Je trouve qu'il a tout pour plaire. Il produit beaucoup, il a un parfum formidable mais sans être trop fort et surtout il donne des infusions absolument fabuleuses, j'adore le goût. Alors la plante est sacrée chez les hindous, c'est une plante qu'on appelle rasayana, c'est-à-dire qui garde jeune, qui permet de bien vieillir et en bonne santé. Pas mal du tout. Pendant plus de 3000 ans, cette plante a été considérée comme l'une des plus puissantes de médecine ayurvédique. D'ailleurs, l'utilisation régulière aiderait à équilibrer les chakras et on dit qu'elle apporte aussi la bonté, qu'elle apporte la joie, le bonheur chez les individus. Et c'est vrai qu'elle a vraiment cette énergie très positive, cette énergie très chaude, un petit peu, je dirais, l'énergie du soleil. Alors, à quoi sert-il ce basilic sacré? D'abord, je vous touche quelques mots de son utilisation traditionnelle en médecine ayurvédique. Alors, en Inde, on prépare une infusion des feuilles pour aider les personnes qui ont les bronches encombrées, pour les aider à bien expectorer, un petit peu comme le thym chez nous en fait. D'un point de vue digestion, la plante est utilisée pour les douleurs d'estomac, les crampes intestinales, les états nauséeux. Et j'ai eu l'occasion de la recommander pour de nombreux problèmes digestifs et je peux vous confirmer qu'elle est vraiment excellente de ce point de vue-là. Alors toujours en Inde, on fait une poudre avec les feuilles qu'on utilise un petit peu comme une poudre à priser. C'est-à-dire qu'on va l'inhaler dans les cas de congestion nasale. Voilà, ça va faire du bien pour ça. Et pour information, j'ai essayé pas mal de choses avec les plantes, mais ça, je n'ai pas encore essayé. Le jus de la feuille fraîche est utilisé pour les douleurs d'oreille. Et les médecins ayurvédiques conseillent parfois d'en mettre directement une goutte ou deux dans l'oreille. Il faut en faire un jus, dans les cas d'otite par exemple. Et bien sûr, attention, s'il y a risque de tympan perforé, ne jamais rien mettre dans l'oreille. Alors, on a d'autres utilisations traditionnelles en Thaïlande, au Sri Lanka, et vraiment des utilisations qui sont très diverses et très variées pour les maux de tête, pour la grippe, d'autres conditions virales, pour les morsures d'animaux, enfin plein d'autres choses. C'est vraiment une plante qui est très polyvalente dans la tradition asiatique. Voyons maintenant ce que nous disent les études. Et donc, on va parler d'une utilisation un petit peu plus moderne. Et là, désolé, mais il va falloir que je fasse court parce qu'il y a eu énormément d'études à son sujet. Et elle peut faire tellement de choses. Alors, donc je vais me concentrer vraiment sur les propriétés principales. Alors, tout d'abord, elle est considérée comme plante adaptogène.
c'est-à-dire qu'elle nous aide à nous adapter au stress de la vie, que ce soit un stress physique ou psychologique, avec une action qui se passe principalement sur les glandes surrénales et les sécrétions d'hormones de stress. Et ici, j'aimerais faire une petite pause et partager avec vous mon expérience. Contrairement à d'autres adaptogènes comme l'ashwagandha, le rhodiola, l'éleutérocoque, le ginseng asiatique, eh bien, le basilic sacré n'est pas très puissant pour rebâtir l'énergie physique de la personne, en particulier lorsqu'elle est épuisée. Par contre, elle a une action très forte sur la partie mentale. Pour moi, elle a un effet calmant tout en clarifiant l'esprit. C'est une excellente plante pour les conditions que j'appelle de brouillard mental, c'est-à-dire les moments de la vie où on a du mal à se concentrer, on a du mal à réfléchir, on a du mal à faire des calculs, on a du mal à faire des tâches complexes, ou peut-être c'est la mémoire qui commence à flancher à cause du stress chronique ou peut-être à cause de l'âge. Et bien là, je trouve que le basilic sacré a une sacrée efficacité, si je puis dire, excusez le jeu de mots. On peut aussi l'utiliser à bon escient pour les passages dépressifs de la vie. Et là, je ne vais pas vous dire que c'est la plante pour une dépression nerveuse. C'est vrai qu'on est très souvent à la recherche de la plante miracle, mais en réalité, les choses sont beaucoup plus complexes que ça. Donc, je vous dis juste qu'elle peut élever l'esprit, elle peut rajouter un petit peu de soleil et de légèreté lorsqu'on se sent un peu plombé par les événements de la vie. Ensuite, elle nous protège contre les effets néfastes des radiations. Très intéressant si on vit près d'une centrale nucléaire, ou même pas si près que ça, comme vous savez aujourd'hui le risque est partout. Voilà, c'est une plante qu'on peut utiliser pour se protéger. Ou alors si on doit subir une radiothérapie, si on souffre de cancer, une étude de 2016 publiée dans un journal indien montre que le basilic sacré protège d'une manière sélective les cellules saines sans entraver les effets de la radiothérapie sur les cellules cancéreuses. Et ça, c'est très intéressant. Alors, quoi d'autre? La plante est à la fois anti-inflammatoire et antihistaminique. Et c'est donc une plante qu'on peut utiliser pour mieux gérer les symptômes des allergies, sinusite allergique ou asthme allergique en particulier. Ensuite, la plante est hypoglycémiante en agissant sur la capacité de nos cellules à être plus sensibles à l'insuline. C'est donc une plante qui peut être utilisée pour accompagner un diabète de type 2. Et attention à ce que vous faites par contre, si vous êtes sous médicamentation, vous ne voulez pas non plus provoquer un malaise hypoglycémique, ce qui peut arriver avec les plantes. Alors je vais m'arrêter là, parce que sinon la tête va vous tourner et ça fait déjà beaucoup de choses à retenir. Pour les parties à utiliser, vous pouvez ramasser toutes les parties aériennes, les feuilles, les sommités fleuries, tout est bon. Les tiges, je trouve, ne sont pas très aromatiques, mais par simplicité, vous pouvez tout utiliser. Personnellement, je détache les feuilles et les sommités fleuries et je composte les tiges, voilà, parce que je les trouve pas très intéressantes. Sachez aussi qu'en médecine ayurvédique, on utilise parfois les graines ou les racines dans des conditions bien spécifiques, mais voilà, je ne vais pas m'attarder, ça va trop compliquer la vidéo. Le plus simple, c'est d'utiliser la feuille et la fleur, ça fonctionne très bien, vous allez voir. Pour les formes à utiliser, je suis un grand partisan de l'infusion de feuilles fraîches. Ça veut dire qu'il faut en avoir au jardin, c'est vrai. Mais c'est la forme la plus efficace dans mon expérience. En deuxième choix, la teinture de la plante fraîche. Et donc là encore, il faut en cultiver pour préparer la teinture. Et puis, voir mon site et mes formations pour la fabrication des teintures. Dans mon expérience, la plante tolère très mal le séchage. Elle perd toute son âme. Et là, je sais que je suis en désaccord avec la tradition ayurvédique et vous savez que j'ai énormément de respect pour la tradition. Mais j'ai aussi ma propre expérience que je ne peux pas passer sous silence. Voilà, c'est après tout pour cette raison que vous me suivez. Donc, si vous avez accès à un tulsi qui a été récemment séché, c'est tout bon. Mais au-delà de 4 à 6 mois, en général, son efficacité a largement baissé. Je ne dis pas que c'est une efficacité nulle, attention, pas du tout, mais son efficacité a largement baissé. Ce n'est plus une forme optimale. Alors, les dosages. Pour la teinture, de 60 à 90 gouttes 3 fois par jour dans un petit peu d'eau.
Pour l'infusion, une bonne pincée de feuilles par tasse, il faut que c'est un goût vraiment bien aromatique. Vous laissez infuser à couvert pendant 10 minutes et vous prenez 2 à 3 tasses par jour. Si l'infusion n'a pas un goût bien aromatique, c'est que la qualité de votre basilic sacré a un petit problème. Si vous utilisez la plante sèche, essayez de doser à environ 30 grammes par litre et vous ajustez cette quantité en fonction du volume que vous utilisez pour votre tasse. Voilà pour le basilic sacré, une plante tellement utile qui se cultive aussi facilement qu'un basilic culinaire. Alors franchement, je vous pose la question, pourquoi s'en priver? Si vous l'utilisez ou si vous en avez au jardin, laissez-moi un petit mot sous la vidéo et dites-moi ce que vous en pensez. Allez, on arrête là. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.